Faire un unboxing avec vous puisque j'ai reçu des petits livres de la part de... je vais retomber dans mon éra de grosse geek de Sims. Lui c'est mon préf avec sa petite carotte, ses petits yeux, il est adorable. Et là je vais devoir me calmer un petit peu. J'ai le repère. Et récupérer un petit colis Vinted, mais vraiment tout petit colis Vinted, je vais vous montrer après. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo complète sur mes diddles. Et c'est parti pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est bien plus tard que le début de ce vlog, puisque je me suis rendu compte que j'avais totalement oublié de faire une introduction au vlog. Donc, pour éviter que vous arriviez bam comme ça dans ma vie, je vous fais une petite intro 10 ans après, parce que là, on est déjà passé au prochain vlog. Mais comme je vais commencer le montage du vlog, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'intro. Écoutez, programme du vlog, de la lecture, puisque j'ai lu L'intruse de Freda McFadden, mais ça, je vous en parle à la fin du vlog. J'ai également voulu avancer une autre lecture, le premier tome des Addicted, mais ça s'est pas passé comme prévu. Toujours motivée dans le sport, donc ça c'est cool. Du beau temps, de la chaleur, un peu de piscine et des petits moments cosy. Et du boulot aussi, mais ça je vous montre pas trop, mais il faut bien que j'aille au boulot. Je vous laisse donc avec la suite de ce vlog, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me mettre déjà un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, parce que je sais, il y a des gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Pourquoi Allez, c'est parti. Tu peux me dire si c'est bon ton élixir de printemps là? Bah ouais, c'est super bon. C'est vrai? C'est quoi? Du kiwi avec de la fleur de sureau et de l'eau gazeuse. Ok. Et moi j'ai repris un matcha. Et ben il est succulent. Coco matcha. C'est au Columbus. Il est succulent. Franchement, le matcha avec le lait d'avoine, j'aime pas du tout. Mais avec le lait de coco, c'est grave bon. C'est validé par la street. Bon, désolé, j'ai pas mis mon microphone parce que j'ai plus de batterie. Mais j'ai racheté un Kikimoon. Bon, c'est un Kimon. Trop mignon. La dernière fois, j'avais eu celui-là. Donc, j'espère tomber sur tout sauf celui-là. Évidemment, tu paries sur lequel, toi? Le violet. Le premier? J'ai trop peur. Par contre, je vais trop avoir le seum si c'est le même. Par contre, je suis en train de niquer la boîte. Attends. Tant pis. Normalement, il faut pas niquer la boîte parce que si jamais je veux le revendre... Comment je fais? Maintenant que j'ai niqué la boîte, tu vas voir, à tous les coups, ça va être celui que j'ai. Faut pas que je me spoil s'il y a une carte. Il y a une carte. Faut pas que je me spoil. Tu veux être spoilé, toi? J'ai pas l'impression qu'il ait les poils bouclés, donc je pense pas que ce soit le même que le mien. Tu peux juste me dire si c'est le même ou si c'est le rose ou pas? Ah, punaise. J'ai de repère. J'ai de refaire ma vie. Attends, je vais toucher, voir. Ok, c'est pas des poils bouclés, donc c'est bon, c'est pas le même que moi. Nickel. Nickel. Tu vois lequel c'est? Ça se trouve, c'est un mystère, du coup. C'est toi qui l'as choisi, en plus. Attention, pickpocket. Oh, il est magnifique. Oh non, il est si beau. C'est le deuxième. Il est magnifique. Oh, il est si beau. Mais c'est pas pour toi, mon amour. C'est pour maman. Oh bah oui, mais non. C'est pas pour les grosses nounounes. C'est pour maman, ça. Mais il est si beau. Oh là là. T'aimerais bien l'avoir, je le sais. Mais c'est pas pour les guigui. Non, c'est pas pour les kiki. Aïe. Oh non, il est adorable. Il est adorable. Trop contente. Et également, on est passé à Cultura et je me suis acheté 2-3 petits trucs. Donc, je vais vous montrer ça. Tout d'abord, des Legami. Je les avais pas, ceux-là. En vrai, je savais pas si j'allais les prendre et tout. C'était au début quand je faisais pas encore la Collections. Mais maintenant que je fais la Collections, et ben, je les ai pris. Il y a les nouveaux aussi qui sont sortis, mais je les ai pas vus à Cultura. Je crois que c'est aujourd'hui le jour de sortie. Mais comme c'est férié, peut-être qu'ils ont pas été livrés, j'en sais rien. Donc les nouveaux, c'est les trois chiens. Ils sont trop mignons. Il y a un golden en plus dedans. Forcément, je suis obligée. Mais ceux-là, ils sont trop kiki. L'âne, c'est trop mon préf. Donc je vais les ouvrir avec vous.
Et je vais garder les emballages pour mon journaling. Faut que j'avance dans mon journaling parce que là j'ai du retard. Oh non, la petite vache trop kiki. Le petit coq aussi, il est adorable. J'adore. Oh non, lui c'est mon préf avec sa petite carotte, ses petits yeux, il est adorable. Et le petit cochon, ça veut pas faire le focus comme il faut sur le cochon. Le petit cochon, trop mimi, il chante. Et voilà pour mes nouveaux Legami qui rejoignent ma petite collection. Je vais vous montrer mon petit pot à crayon. Bon, il y a un Diddle dedans, mais sinon j'ai tout cela. Voilà, il m'en manque évidemment quelques-uns. Le Diddle qui se fait la malle. Ah, il veut pas se mettre comme il faut le Diddle. Hein. Et du coup, je rajoute mes nouveaux Legami. Trop contente. J'adore. Également à Cultura, j'ai acheté 2 livres. Le premier, c'est dans les livres d'occasion. À 3 €, j'ai trouvé ce livre sur Frida Kahlo. Viva Frida de Gérard de Cortange. Voilà, c'est sur la vie de Frida Kahlo. Je connais 2-3 trucs sur Frida Kahlo, mais je sais pas non plus 10 000 choses sur elle. Donc en vrai, je me dis c'est plutôt pas mal d'avoir ce livre-là. Après, c'est pas un roman ni rien, c'est vraiment un livre sur elle. Et c'est divisé en plusieurs chapitres. Donc je me dis, je suis pas obligée de le lire d'un coup, je peux lire chaque chapitre à thématique. Donc voilà, mais très intéressant je pense, sur Frida Kahlo toujours. Donc voilà, et je me suis acheté une BD magnifique, j'adore, elle est trop belle. Ça faisait longtemps que je m'étais pas acheté de BD. C'est le premier tome des Ericornes, c'est de Véronica Alvarez et Kid Toussaint. C'est dans les éditions Le Lombard, j'adore, elle est vraiment magnifique, elle brille et tout. Elle est trop belle, trop mignonne. Il y a jusqu'au tome 4 il me semble. Et les dessins, ils sont adorables. Vraiment, c'est tout ce que j'aime dans les dessins de BD. Et je sais pas du tout de quoi ça parle. Et j'avoue que j'ai pas envie de savoir de quoi ça parle. Ça me suffit de voir l'image parce que j'ai l'impression que si je vais lire le résumé, ça me spoil au moins la moitié de ce qui se passe dans la BD en sachant qu'une BD en même pas 1 heure c'est plié. Donc, trop mignonne. Et pourquoi pas le lire ensemble cette semaine. On va se le lire. Comme ça, je vous fais mon avis dessus, voir si j'aime bien ou pas. Mais vraiment adorable. Vraiment, j'adore. Et j'ai acheté, alors pareil à Cultura, mais c'était à 2 €, des petits stickers comme ça en rouleau. Vraiment adorable. Trop mignon. Bon, c'est les mêmes qui reviennent à chaque fois. Je savais pas que c'était les mêmes qui revenaient. Mais ils sont très mignons. Donc voilà. Et là, je vais devoir me calmer un petit peu sur tout ce qui est achat, oui, effectivement. Mais tout ce qui est journaling, parce que j'achète, mais j'ai du retard dans tout mon journaling. Donc il faudrait peut-être que j'utilise ce que j'achète, n'est-ce pas? Et ben voilà. On est à la pistache. Il est 13 h et il y a déjà beaucoup de gens. Les livres à lire en été. En fait, j'ai plein de livres dans ma pile à lire et il y en a aussi que j'ai trop envie d'acheter pour cet été. Donc en gros, je vais vous montrer tous les livres que j'ai à lire dans ma pile à lire, mais aussi ma wishlist si jamais. J'ai trouvé les nouveaux Legami. Ils sont adorables. Je les ai trouvés à Bureau Vallée, mais ils sont magnifiques. Je l'adore. Genre le golden, il est trop mignon. Et j'ai également pris ceux-là. Voilà, un petit dinosaure et un petit pingouin. Ils sont trop mignons aussi. Donc la collection s'agrandit à vue d'œil, j'ai envie de dire. Petit temps de lecture, j'en suis à 100 pages pendant que mon doudou sèche. Et oui, une fois qu'il sera sec, je pourrai aller me coucher. Ce chien est hirsute du poil, c'est un enfer. Ans, je dirais. Je sais pas si ça va avoir après en fonction de comment avance l'histoire, puisqu'on est sur une romance d'inspiration historique, on est dans une cour un peu royale.
Bon, on est jeudi. Comme tous les jeudis, c'est le bordel. Il faut que je range. Je viens de finir de manger. Il est 13h30 et je m'apprête à aller acheter 2-3 petits trucs parce qu'il faut que je passe à la pharmacie. Il faut que je me rachète de la crème pour la nuit, la crème de jour, crème pour les yeux. Il faut que je me refasse mon stock et tout. Donc comme il y a eu la paye, c'est bon, je peux refaire mon stock. J'étais en train de regarder une vidéo de Sims de Marissa. De base, elle avait arrêté les vidéos sur les Sims et là, elle a repris et du coup, je suis trop contente parce que j'adore regarder ces vidéos, elles me font extrêmement rire et souvent ça me donne envie de rejouer aux Sims et j'avoue que ça a pas manqué. Le problème étant que en fait moi je joue aux Sims sur mon PC fixe en haut, mais j'ai pas envie d'être en haut, enfin je sais pas comment dire, j'ai pas envie d'être enfermée dans mon bureau en haut, en tout cas pas l'été quand il fait beau et tout, j'ai trop envie d'être ici dans le salon. Peut-être que l'hiver j'aimerais bien être cosy en haut, c'est largement possible, je pense que ça sera ça. J'avoue que là j'ai trop envie de, je sais pas, genre si je joue, de jouer ici, limite dehors et tout. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je les mettrais pas les Sims sur mon Mac, sur mon PC portable? Parce que oui, en soi, ils sont lourds, mais si je les mets sur mon disque dur, c'est bon normalement. Et du coup, je suis en train de les télécharger sur mon Mac. Je sais pas trop si ça va pas bugger ou quoi. Écoutez, on verra. Parce que j'ai souvenir de mon ancien PC portable quand je jouais aux Sims dessus, ça buguait comme pas possible. Donc c'est pour ça que j'avais acheté un PC fixe. De base, c'était surtout pour jouer aux Sims principalement. Mais du coup, là, je me dis comme mon Mac, je l'ai changé l'année dernière, il a 1 an maintenant. J'ai jamais testé de jouer. Si j'ai testé de jouer à TFT dessus et il y avait pas de soucis et tout, mais c'est peut-être pas aussi lourd que les Sims TFT. Donc écoutez, je sais pas, ce sera un crash test, mais par contre, j'ai peur parce que si jamais ça bug pas et que c'est nickel, j'ai très peur parce que je sens que je vais retomber dans... Il y a un chien qui est en train de boire. Je vais retomber dans mon éra de grosse geek de Sims. Il y a moyen. Mais bon, écoutez, c'est la vie. Concernant ma lecture du premier tome de la saga Addicted to You, je sais pas trop quoi en penser. Je m'accroche, mais je trouve que ça tourne énormément en rond, qu'on nous rabâche tout le temps les mêmes choses et je pensais pas... Mais j'avais quand même un mini a priori en vrai avant de rentrer dans l'histoire parce que je savais que c'était un livre écrit il y a plus de 10 ans, donc forcément on s'attend quand même à retrouver un peu un peu un même schéma comme After par exemple, mais tout le monde l'avait tellement aimé que voilà. Mais là j'avoue que c'est compliqué, je suis pas à fond, je me force à chaque fois à le lire et je me suis dit ça a peut-être changé et tout au fur et à mesure des pages. J'en suis à 122 pages et je suis toujours en train de me forcer et je me dis est-ce que c'est vraiment le bon bail parce qu'après ça va me mettre en panne de lecture et je vais plus lire mes livres. Donc je pense que je vais finir le chapitre parce que j'arrive même pas à finir les chapitres, genre tellement c'est chiant. C'est pas que c'est chiant mais c'est juste que c'est la même chose, genre là il s'est passé 100 pages et en 100 pages on nous rabâche la même chose, que la fille elle est hyper accro au sexe, que le mec il est hyper accro à l'alcool et que ils doivent faire semblant d'être en couple pour leur famille. Et voilà, et c'est tout ce qui s'est passé en 100 pages. Genre je ne mens pas, c'est tout ce qui s'est passé en 100 pages. Donc ça donne pas envie plus que ça. J'avoue que c'est pas du tout motivant comme lecture. Donc je pense que je vais le mettre sur pause, peut-être que je vais le reprendre plus tard, j'en sais rien. En plus de ça, en audio, je suis sur une relecture de Viens on s'aime de Morgane Moncomble. J'aime pas du tout avoir deux lectures un peu similaires dans le sens où j'aime bien quand je lis de la romance ne pas écouter un livre audio qui est de la romance parce que sinon des fois je me mélange dans les deux histoires et là j'avoue que c'est un petit peu ce qui se passe des fois. Je suis là genre ça se mélange un peu en sachant que en fait on est sur un espèce aussi de Friends to Lovers puisqu'ils sont amis donc bon ça se mélange un petit peu dans ma tête. Donc j'avoue que je pense que Addicted là je vais le foutre sur pause et je vais commencer on va dire parce que j'ai lu les 2 premiers chapitres, le nouveau Freda McFadden et je pense que ça va me faire beaucoup plus de bien et j'espère en tout cas qu'il est bien. J'ai vu aucun retour dessus et je n'ai pas voulu voir de retour, je n'ai pas voulu voir de résumé de gens qui parlaient et tout du livre, vraiment rien du tout. Je veux pas être influencée par je ne sais qui. Donc écoutez, je vais me faire mon propre avis et je pense que c'est ce que je vais faire. Mais d'abord, je finis de télécharger les Sims, je passe
passe à la pharmacie et récupérer un petit colis Vinted, mais vraiment tout petit colis Vinted, je vais vous montrer après. Et voilà, et puis c'est parti pour cette petite journée, enfin c'est parti pour la journée, on est déjà à moitié de la journée quand même. Ce soir, il y a Pony, normalement aujourd'hui, il fait pas si chaud que ça, enfin c'est pas genre la grosse canicule comme hier, même si de base il fait 30 degrés et tout quand même, mais il y a des nuages, comparé aux jours précédents, il y a des nuages, donc je pense que grâce aux nuages, ça va un peu calmer la chaleur et je sens qu'il y a un peu plus de vent déjà, donc tant mieux, en sachant que moi je fais partie des gens, je sais qu'il y en a pas beaucoup, mais je ne veux pas, je déteste me foutre dans le noir la journée, c'est impossible, même si j'ai le soleil qui tape ou quoi, je ne peux pas, parce que sinon je trouve que ça me déprime, je ne peux pas être en plein dans le noir, en pleine journée, j'ai l'impression d'être en gueule de bois, j'ai l'impression de, je sais pas, d'être malade et de pas vouloir avoir le soleil, d'avoir mal à la tête quelque part, enfin je sais pas, je ne peux pas, il me faut obligatoirement de l'air, du soleil. Du coup j'ai ouvert en grand mes baies vitrées et voilà, et j'adore. En fait j'aime trop parce que du coup, genre je suis dedans mais j'ai l'impression d'être dehors aussi en même temps, je sais pas comment dire, mais parce que ma terrasse et mon sol ils sont vraiment à la même hauteur, donc j'aime trop, j'ai l'impression d'être dedans dehors, c'est hyper agréable comme sensation, j'adore. Écoutez, voilà, je vais aller me promener un petit peu, je vais essayer de pas trop acheter parce que j'avoue que le mois dernier c'était compliqué, j'ai tellement acheté de conneries que ouais c'était compliqué, donc là on essaye de pas acheter de conneries. J'ai dit on essaye, voilà. J'ai déjà acheté quelques conneries, j'en ai déjà recommandé, je l'avoue, mais on essaye de faire ça modérément. Après, va quand même y avoir moins de Lidl puisque je ne compte pas acheter la nouvelle collection si ce n'est juste des feuilles par-ci par-là, mais ça me coûtera moins de 5 balles je pense. Donc bon. Et je vous ai pas montré, mais du coup lundi, aïe, lundi j'avais quand même acheté quelques petites conneries à Action, mais je vous ai pas montré parce que après vous allez vous dire, j'ai un peu honte quand même, et vous allez vous dire non mais meuf tu abuses, et effectivement j'abuse un petit peu, mais c'est pas énorme ce que j'ai acheté. En plus de ça j'ai réacheté des trucs et tout à Action. Cette pochette là je sais que je vous l'avais déjà montré, mais ma maman elle l'avait adorée quand je l'avais montré, et du coup je me suis dit que j'allais lui en prendre une pour la fête des mères. Dedans je lui ai mis un bol aussi que j'avais acheté aussi pareil à Action, qu'elle l'avait trouvé trop mimi, 2 petits carnets et des petits stylos, voilà, c'est pour la fête des mamans. Donc comment vous dire que je suis obligée pour ma petite maman, et j'avais racheté 2-3 petits trucs de scrapbooking, et voilà, j'ai pas acheté grand chose, mais je suis quand même passée à Action. J'ai failli acheter beaucoup plus, mais je me suis raisonnée, et ça c'est trop bien. Mais on se rappelle quand même qu'en début de semaine, j'ai racheté aussi les Legami, donc on se calme. Écoutez, c'est parti, je pars en vadrouille. Bon, j'ai rien filmé parce que j'étais chargée comme une mule, mais voilà ce que j'ai commandé sur Vinted. Ça m'a coûté 2 €, bon, plus les frais de port. Mais je voulais trop avoir une pendule chez moi. C'est vrai que j'en ai pas. Mais je trouvais que ça manquait de quelque chose, genre par là au-dessus, et donc du coup je me suis dit pourquoi pas y mettre une pendule, mais je savais pas trop quel genre de pendule je voulais, et en fait je suis tombée par hasard dessus sur Vinted et je me suis dit c'est une évidence, elle est colorée, elle est Lidl, c'est pour moi, c'est parti. Du coup je l'ai commandée et écoutez je vais l'accrocher, je pense que ça va faire très joli, donc je vous montre une fois que c'est accroché. Bon du coup voilà, ça fait un peu bizarre parce qu'elle est toute seule, je pense qu'il va falloir que je rajoute encore genre de la déco ici et ici, et là je me dis en vrai pourquoi pas mettre des espèces de, je sais pas si ça va passer avec les cadres, mais genre peut-être mettre des mini étagères, je sais pas trop, je sais pas encore, mais soit des cadres, soit je vais essayer de trouver d'autres choses. Mais pour le moment elle est un petit peu seule, je voulais pas la mettre sur ce mur là en vrai, parce que du coup je voulais qu'on la voit bien du canapé et qu'il n'y ait pas besoin de se pencher et tout, enfin bref. Mais finalement je vais peut-être tester genre sur le blanc ici, ou juste là peut-être en vrai. Ouais, je vais tester, je vais voir avec vous. Du coup, je l'ai mise là-haut. Je pense qu'en vrai, elle est mieux ici. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en vrai, je pense qu'elle est beaucoup mieux ici. Ouais. Bah écoutez, je pense que je vais la laisser là. Et pour le moment, du coup, je vais laisser tranquille ce mur-là. Et je vais juste essayer de continuer ici surtout. Et voir ici, pareil, qu'est-ce que je pourrais y mettre en bas, mais sinon le mur commence à être bien rempli, on adore. On n'est pas... C'est un peu toi, c'est quand t'es bourré que tu essaies de faire le code chez toi. L'alcool est consommé avec modération. Bon, on est en train de gérer le truc de la chatière. Merci. Coucou Mimi! Est-ce que tu le brosses tous les jours? Mais on va pas lécher un talon, Mimi? Tous les matins. Mais Mimi? Mais va pas lécher le dessous de ses talons, c'est dégueu, elle a marché dans quoi? Bah oui. Alors
Oh non. Debout. Allez, hop. Debout. Oh Mimi. Matchoum. Comment ça, Tchoum? Tchoum? Oh, il fait son grand garçon. Ouh. Et grand garçon, toi? Où est petit bébé? Ouh, t'es quoi? Bon, on est vendredi aujourd'hui, ça y est, c'est le week-end. Il est actuellement 14h23, je viens de rentrer, j'ai fini les cours à 11h30, mais j'ai été voir ma grand-mère et tout. Entre-temps, j'ai été manger avec elle, donc voilà, j'ai pris mon temps. Et je suis absolument contente parce que il me reste que 20%, mais ça va suffire, je pense. Mais ça se concrétise au niveau du book club de Caen, du Oni Book Club. Donc je sais pas si vous avez vu, mais il y a Elise Books qui organise une espèce de rencontre entre les lecteurs. Enfin, elle nous permet surtout de nous mettre en contact pour créer notre propre book club dans les grandes villes, évidemment, puisque dans les petites villes, je sais pas s'il y a assez de personnes, mais en tout cas dans les grandes villes. Et c'est trop cool parce que du coup, c'est moi qui suis chargée d'organiser le book club de Caen. Et elle vient de m'envoyer, enfin là ce matin, elle m'a envoyé la liste des participantes, enfin en tout cas des filles qui étaient partantes pour faire partie du book club. J'ai déjà créé le petit visuel, mais vraiment genre, j'ai pas été chercher très très loin. Je vous le mets juste là, si jamais, mes petits visuels, parce qu'il faut quelque chose, mais en attendant, je me dis pourquoi pas ça, mais ça va changer, je pense. Juste, je voulais un truc assez simple, enfin très simple d'ailleurs. Au niveau des couleurs, je savais pas quoi mettre, donc j'ai mis du rose et du vert. Mais voilà, et là, je vais, avant d'ajouter toutes les filles sur le groupe WhatsApp, je vais préparer moi qu'est-ce que je vais envoyer d'abord dans le groupe WhatsApp, et je vais demander un petit peu à chacune de se présenter rapidement, vraiment très rapidement, puisque ça on le fera en vrai, de donner les réseaux sociaux pour qu'on puisse se suivre et tout, voir un peu pas le travail, mais pour qu'on puisse voir un peu l'univers de chacune, puisque je dis elle, mais c'est parce que c'est que des filles. Savoir également les goûts littéraires de toutes les filles, pour savoir si est-ce qu'on aime toute la romance. Normalement oui, j'imagine, mais on sait jamais. Et commencer à voir pour proposer quelques idées de lecture commune pour le mois de juin. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Voir aussi dans quel lieu est-ce qu'on pourrait se retrouver. Je pense à des trucs un peu plus au niveau de l'organisation, mais est-ce qu'il y en a qui ont le permis? Est-ce que plutôt il y en a qui sont pas véhiculés pour savoir jusqu'où on peut bouger aux alentours, ou sinon est-ce qu'il y a du covoit de possible entre certaines qui habitent pas trop loin, ou est-ce qu'elles habitent déjà, dans quelle commune, est-ce qu'elles habitent tout à Caen ou autour de Caen comme moi. Les régimes, est-ce qu'il y en a qui sont végétariens, est-ce qu'il y en a qui sont véganes, pour savoir dans quel café, resto on peut se retrouver. Donc voilà, plein de trucs logistiques auxquels je suis en train d'essayer de penser. Je vais noter ça, je vais voir un peu comment j'organise tout ça, je vais voir qu'est-ce que j'aurais pu oublier pour éviter de renvoyer à chaque fois 10 000 messages. Mais voilà, ça se concrétise, du coup je suis trop contente. Et deuxième raison pourquoi je suis contente, j'ai reçu les Lidl que j'ai commandé en début de semaine, donc je suis heureuse comme pas possible. Donc ici, si je me rappelle bien, on n'a que des feuilles A5 et A6, donc c'est des petites, il n'y a pas de grandes feuilles, mais c'est des feuilles qui me manquaient dans ma collection. Donc encore une fois, comme la dernière fois, normalement c'est que des feuilles que je n'ai pas. Donc on va voir ça juste après. Je vais vous filmer un petit peu parce que je crois que je vous avais pas montré les Lidl la dernière fois. Donc on retourne aux bases, on retourne aux Lidl, et rapidement je vais faire un unboxing avec vous puisque j'ai reçu des petits livres de la part de Jungle, enfin de la maison d'édition Jungle. Donc c'est des bandes dessinées, enfin surtout des romans graphiques. Donc je vais ouvrir ça avec vous. Et donc du coup, troisième raison pourquoi je suis contente, parce que j'ai reçu des livres. Oh non, on a des affiches toutes mignonnes, mais par contre elles sont très abîmées. Mais elles sont toutes mignonnes. Je sais pas ce que ça représente, ça doit représenter l'univers d'un livre, du coup la Cité des Sables, j'imagine. J'adore des chevaux sur la plage, mais mon rêve de faire ça. Adorable, mais va falloir que je les mette sous des livres pour qu'elles se défroissent. Et du coup, j'ai reçu 3 livres de la maison d'édition. Donc j'ai reçu tout d'abord Orgueil et Préjugés, donc c'est de Claudia Kuhn et de Tara Pruitt, et évidemment c'est d'après l'œuvre de Jane Austen. Je sens que ça va être hyper agréable à lire. Regardez les images, ça fait très Bridgerton, on adore, vraiment tout ce que j'aime. J'ai hâte. Je connais pas énormément, j'avoue,
ne pas être une... Enfin, c'est pas que je suis pas une fan de Orgueil et Préjugés, mais juste, je sais pas trop de quoi ça parle plus que ça. Si ce n'est une histoire d'amour entre Monsieur Darcy et Elisabeth. Pourquoi c'est pas écrit Monsieur Darcy? Je me trompe d'histoire en disant Monsieur Darcy? Bon bref, écoutez, je vous en reparlerai une fois que je les aurai lus. Ensuite, j'ai reçu Raven Boys, le premier tome, La prophétie de Glendower, de Maggie, oh punaise, Vater, Stephanie Williams et Sas Millage. Voilà, je sais pas trop de quoi ça parle, mais je pense que ça va être un petit peu science-fiction, fantasy peut-être. Depuis toujours, Blue Sergeant sait qu'embrasser son véritable amour le tuera. Oui. Écoutez, ça a l'air très sympathique aussi, donc j'ai hâte de voir de quoi il en retourne. Et au niveau des images, pareil, on est vraiment sur quelque chose de très très beau. J'adore. Je suis trop contente parce que c'est vraiment un super travail. Oh, j'adore quand il y a des trucs comme ça. Trop contente. Non mais regardez-moi ce camailleux de bleu, j'adore. Et du coup, la Cité des Sables, donc de là où est tirée l'affiche que j'ai reçue. Trop beau. Franchement, un magnifique objet livre. Ça se passe en Chine au 9e siècle. Et j'avoue que c'est tout. Mais de toute façon, moi, comme je vous avais dit en début de semaine quand je vous ai présenté les Eric Horn, là, les BD, j'aime pas trop savoir de quoi ça parle. Franchement, je suis très superficielle sur les BD. Je regarde surtout la couverture et je feuillette un petit peu les dessins pour voir. Parce que des fois, la couverture, ça suffit pas juste pour se faire une idée des dessins. Mais une fois que ça me plaît, je regarde pas trop de quoi ça parle parce que sinon, je trouve que ça spoil beaucoup. Et du coup, dans le livre, il y a une petite carte comme ça, toute mignonne, donc qui reprend ici la 4e de couverture. Et là, on a une très très belle illustration. Ici, on a un espèce de flyers qui reprend les personnages, qui reprend un petit peu le lien entre tous les personnages. Et on a une petite carte juste là. Et on a également quelques petits autocollants. Et du coup, c'est parce qu'ils ont ouvert une nouvelle section dans leur maison d'édition. Parce que de base, c'est juste Jungle. Et en fait, là, c'est Jungle romance graphique. Donc, comme vous pouvez voir juste en bas, si ça veut bien faire le focus. Voilà. Donc, trop bien, puisque ce sont que des livres de romance. Donc, un petit peu mon genre de prédilection. Et qui mélange un petit peu avec de la romance historique, par exemple. De la romance un peu plus fantastique. De la romance un peu plus fantasy médiévale. Je sais pas trop comment est-ce qu'on appelle ça. Ouais, je pense fantasy médiévale, mais version asiatique. Donc j'ai très très hâte et ils sont tous très très beaux. Je suis trop contente. Merci beaucoup aux éditions Jungle Romance Graphique de m'avoir envoyé ces 3 petits livres. Vraiment trop contente. Et ils m'avaient demandé aussi si j'étais dispo. C'était fin avril pour le goûter de lancement de la collection, mais en fait c'était un mercredi après-midi et moi je finissais les cours à 12h30. Et comment vous dire que c'était pas possible de faire l'aller-retour et tout en sachant le lendemain je travaillais pas, mais juste je travaillais juste avant et en fait j'allais arriver en retard et tout et au niveau des billets de train ça coûtait super cher, donc comme j'ai pas eu le choix des horaires en fait j'avais pas le choix, donc j'étais obligée de prendre l'horaire le plus cher, donc j'avoue que pour juste un petit goûter ça m'embêtait de mettre plus de 100 € dans un aller-retour, ou alors mettre encore plus si jamais je prenais une chambre d'hôtel le soir, vous voyez, en sachant qu'il y avait aussi un peu le stress de me dire c'est la première fois que j'aurais fait un événement et tout. De toute façon il y a toujours une première fois, donc si jamais c'était pas à ce moment-là, peut-être qu'il y aura d'autres événements auxquels je participerai, je ne sais pas, mais j'avoue que je suis assez tranquille dans mon petit coin. J'aime pas trop faire des événements et tout, c'est pas que j'aime pas trop vu que j'en ai jamais fait, mais juste ça me fait un petit peu peur, donc j'avoue que si je peux éviter d'en faire, parce que aussi je suis toute seule et j'ai pas de copine qui aime lire, qui aime un peu tout cet univers de Booksta et tout, donc voilà. Mais je me dis maintenant que je vais peut-être avoir des copines du book club, peut-être qu'ensemble on fera des petits événements, on fera peut-être des trucs et tout, donc écoutez, on verra. Mais je vais me préparer un petit thé et je vais me mettre derrière mon ordi pour préparer un petit peu tout ce que je vais envoyer pour le book club. Je suis trop contente. Du coup je vous en reparlerai ici, donc je vais créer le groupe, il est déjà créé en soi, mais il y a personne dedans, donc je vais ajouter les filles cet après-midi et je vous donnerai des petites nouvelles de comment ça se passe et tout, et de quelle sera notre lecture commune. Franchement j'ai trop hâte. J'ai un petit peu peur dans le sens où vous connaissez mon rythme de lecture, il se peut que le livre du book club ce soit le seul livre que je lise au mois. Non, j'abuse, mais je suis trop contente. Il va falloir que je réfléchisse un petit peu à tout ça. Je vais faire des sondages pour savoir quels les livres qui tentent le plus les gens et tout. Écoutez, bien occupée cet après-midi, donc le book club, ranger mes diddles et ranger la baraque aussi parce que c'est le bordel, et ranger mes nouvelles
nouveau livre. Je vous retrouve plus tard. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie. Je me suis arraché les ongles entre temps pour les refaire. Ça faisait 3 semaines. Donc écoutez, et j'ai toujours pas d'acétone. Donc je suis toujours en train de me les arracher. Mais ils ont tenu les 3 semaines. Je suis trop contente. Je vais vous montrer rapidement les diesels. Mais je vais pas parler parce qu'il me reste que 6%. Et je veux les ranger maintenant. Donc j'ai pas le temps d'attendre que ma caméra charge. Donc je vous les montre rapidement et je les range. Voilà, je sais pas du tout combien il y en a, mais il y en a beaucoup et j'en ai eu pour 20 €, je crois. Ça devait être 19 et quelques, plus les frais de port. Donc en vrai, ça va parce que j'en ai beaucoup et normalement, c'est que des feuilles si j'ai bien fait mon compte et si elle ne s'est pas trompée. C'est que des feuilles que je n'ai pas, donc ça agrandit beaucoup ma collection. Je suis trop contente. Et il va m'en rester beaucoup moins après, donc je vais sortir mon petit calepin et je vais rayer toutes celles que j'ai reçues. Je vais déjà les noter derrière, savoir quel est le numéro, les numérotés du coup, pour savoir quelle feuille correspond à quel numéro. Je les raye de mon petit carnet où j'ai écrit tout ce qui me manquait et ensuite je les classe, je les range dans mon petit classeur. Voilà, je fais pas ça en vidéo parce qu'il me reste 2%. Ça s'éteint à tout moment, je suis désolée, donc c'est pas très grave parce que je sais pas si vous aimez bien les diesels. En vrai, je vous montre ça parce que moi c'est un peu ce qui m'anime en ce moment, donc je vous montre à chaque fois ce qui m'anime au moment, à l'instant présent. Donc voilà, peut-être que vous en avez rien à faire, mais peut-être que vous adorez. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo complète sur mes diddles. Je sais pas si ça se fait des vidéos sur les diddles, mais écoutez, voilou. Coucou Aria. Coucou Aria. Oh, oh. Oh là là, Aria. Aria. Oh là là, oh là là. Fini sur Familia, pas Familia sur complet. Il est beau. Ça manque de fraises. Oui, c'est là, je veux dire, avec ce qu'il y a dedans en plus. La bébête aussi, elle est bio? Bah, ça veut dire que c'est bien bio, hein. Non. Tu veux des gros radis? Non, on veut pas de radis. Alors, ils doivent bien piquer tes radis. Bon, on est lundi aujourd'hui, je vais clôturer ce vlog. Écoutez, je suis trop contente parce que depuis hier, je me suis mise à fond dans l'intruse de Freda McFadden. Je l'ai commencé d'abord sur ma liseuse et arrivé à un peu plus de la moitié, j'ai basculé sur la version audio parce que hier, j'étais en train de me refaire les ongles et je voulais trop avancer dans mon livre et je voulais surtout le terminer hier. Bon, en vrai, je l'ai fini après minuit passé, donc en soi, on était déjà le 1er juin, mais je voulais quand même qu'il soit terminé pour mai, donc on va dire
dire qu'il a été terminé pour mai. Franchement, ça change des autres Frida McFadden. Alors, ça peut paraître un petit peu comme la prof dans certains aspects du fait que on est une jeune, donc ça peut un peu s'apparenter à la prof de Frida McFadden. Mais je trouve que c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus prenant. On a même une petite histoire de love et on n'est pas sur quelque chose qui nous laisse un peu en mode trop d'angoisse, genre hyper angoissant, l'ambiance cringe et tout. Pas du tout, je trouve que on est sur quelque chose de très profond et de horrible. Mais je sais pas, il y a une espèce de moralité, il y a une espèce de ouais, un comment est-ce qu'on dit, c'est quoi la trope déjà, morally grey, caractère morally grey là. On a un personnage qui fait des choses pas très catholiques, mais on se dit en vrai de vrai, bon, je ne cautionne absolument pas, hein, évidemment, mais je sais pas. Il y a quand même certaines valeurs et tout qui sont transmises dans ce livre-là, et là où la prof était très gênant dans le thème abordé, relation prof-élève, celui-là est beaucoup moins gênant, et justement, je trouve que c'est important d'en parler. Donc, vraiment trop cool. C'est pas que je peux pas vous le résumer, mais c'est que j'ai peur de vous spoiler. Au niveau des plot twists, on va dire que le tout dernier plot twist, je m'y attendais absolument pas. Mais ce qu'on apprend dépasser la moitié du livre sur un des personnages, ça je m'en doutais. Mais il y a un truc où vraiment j'ai été choquée, mais sinon, choquée mais pas plus que ça en vrai. C'était une trop bonne histoire, donc ça va devenir un de mes préférés quand même de Frida McFadden. Je l'ai vraiment dégusté et apprécié, et j'étais en colère en plus quand je lisais certains passages ou quand j'écoutais certains passages. J'étais trop vénère et tout contre certains personnages, et waouh, voilà. Je peux pas vous en dire grand chose, mais on va suivre Casey qui habite dans un chalet, et en fait elle entend des bruits et tout, il y a une tempête, elle entend des bruits, elle voit de la lumière dans sa remise, sauf qu'elle habite dans la forêt toute seule, donc déjà elle commence à flipper de ça, et en parallèle on a aussi un autre personnage qui s'appelle Ella, et on va suivre donc ce personnage là qui est une jeune et qui a pas eu beaucoup de chance dans la vie. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire, parce que sinon je risque de spoiler certaines choses, mais je suis trop contente parce que franchement j'ai adoré ce Frida McFadden là. Et Viens on s'aime de Morgane Moncomble, je l'ai bientôt terminé, il me reste 3 heures d'écoute je crois, mais je l'ai pas terminé pour ce vlog, de toute façon j'ai pas eu le temps de le terminer. Donc écoutez, c'est pas très grave, et je sais plus qu'est-ce que je devais vous dire d'autre dans ce vlog. Je ne sais plus, est-ce que j'ai fait 2-3 achats, je sais pas. Hier j'étais chez mes parents pour la fête des mères, c'était très cool, ça m'a fait du bien d'aller à la campagne, d'être entourée d'animaux, parce que mes parents ils ont des chevaux, ils ont des chiens, chats, des poules, des abeilles, et beaucoup de plantes, de planter et tout, ça m'a fait grave du bien, c'était trop cool. Et voilà, et on est ressourcés pour une nouvelle semaine. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu le nouveau Frida McFadden, ce que vous en avez pensé. J'avoue que j'en ai pas trop parlé j'en ai pas du tout parlé dans le vlog d'ailleurs. Et quand j'ai récupéré ma liseuse, du coup, je me suis remise dessus, donc trop contente. Il était génial. Je l'ai dévoré comme tous les Frida McFadden, donc ça c'est vraiment quelque chose. Alors juste un truc avec ce Frida McFadden, je me suis rendu compte qu'elle a un espèce de système elle a toujours ça dans tous ses livres. En fait, le personnage, il arrive devant quelque chose et en fait, il pèse le pour et le contre. Et à chaque fois, il y a toujours genre non, faut pas que je le fasse, faut pas machin truc, non. Mais d'un autre côté, non. Et ça, plusieurs fois dans les livres de Frida McFadden et plusieurs fois dans le même livre, ça revient ce truc-là de toute façon, on sait déjà, là elle est en train de dire non, elle va pas le faire, mais on sait très bien que genre 5 lignes plus tard, elle va dire mais en fait, je pense que si, je devrais le faire, machin. Et ça, c'est un petit peu chiant parce que c'est un peu redondant en vrai, c'est un peu je sais pas, je trouve que c'est pas super bien écrit à ces moments-là, mais en vrai ça se lit quand même très bien. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin, et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.